L'épreuve sur la GLC Family par Nabil El Moudni continue. Le blogueur répond et dément Laurent. Hier, Nabil El Moudni a partagé plusieurs infos concernant les dessous et possibles arnaques du business de la GLC Family. Par ailleurs, il avait précisé aussi que les autorités à Dubaï auraient confisqué le passeport français de Laurent. Ce dernier avait démenti et les deux hommes se sont clashés via story Snapchat. Alors que le mari de Jazz avait précisé ne pas avoir la nationalité française, Nabil vient de le démentir et balance de nouvelles preuves. Je vous laisse avec sa story. Qui croyez-vous dans cette histoire? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Donc, pour répondre à l'autre guignol qui croit encore que je suce mon pouce, je vais lui montrer que le pauvre, à chaque fois qu'il va me répondre, je vais un peu plus l'enfoncer. Puisque les seules personnes qui te croient, mon pote, c'est ta communauté de 15 ans, là. Donc, je vous explique. Moi, ma mère est née au Maroc et mon père est également né au Maroc. Ok? Moi, je suis né en France. Mais je suis né en France et quand je suis né, je n'ai pas eu la nationalité française. J'avais, il me semble que ça s'appelle carte républicaine pour mineurs étrangers nés en France. Voilà comment ça s'appelle. Laurent, qui lui est également né en France et de parents étrangers, avait une carte similaire. Donc, on avait la même. Tu veux venir la faire à un Marocain, frère. Enfin bref, écoutez bien jusqu'à la fin. Donc, on a la possibilité de demander la nationalité française, il me semble, à 13 ans, à 16 ans, puis ensuite à 18 ans, ça se fait presque automatiquement. Donc, moi, comme Laurent, puisque c'est ce qu'il a dit hier, il a dit oui, c'est compliqué, il faut aller au tribunal et tout. Non, c'est pas compliqué, mais en effet, il faut aller au tribunal. Je ne l'ai pas fait la demande à 13 ans, je ne l'ai pas fait à 16 ans, sauf qu'à 18 ans, j'ai été obligé de la faire. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai dû passer mon permis et que on me demandait la journée d'appel et que sans une carte d'identité française, je ne pouvais pas faire ma journée d'appel. J'ai dû passer mon bac. Bon, lui n'est pas allé à l'école, mais pour le bac, c'est pareil, on me demandait ma carte d'identité, sachant que moi, mon titre de séjour républicain, il était périmé et je pouvais pas en redemander un autre. J'étais obligé de faire une carte d'identité française. Donc, frérot, tu vas faire croire à personne, sachant que oui, ça demande quelques démarches, mais c'est en 2-2 pour faire la carte d'identité française. Mais c'est encore plus compliqué si tu ne la demandes pas et que tu vis en France. Donc tu vas pas nous faire croire que tu n'as pas, comme moi, et comme tous les parents, et comme toutes les personnes nées en France de parents étrangers, ça a coupé, pardon, la double nationalité, je disais. La double nationalité, pour ceux qui connaissent pas, puisque 80% de ma communauté m'ont envoyé, non mais ils se foutent vraiment de notre gueule. Donc, je vais vous montrer. Là, par exemple, j'ai ma carte d'identité marocaine, comme vous pouvez le voir, Nabil El Moudni. Donc, quand je suis au Maroc, je suis marocain. Et maintenant, je vais vous montrer ma carte d'identité française. Et maintenant, voici ma carte d'identité française. Ce qui veut dire que si demain, j'ai n'importe quoi, on me prend ma carte d'identité française, bah, je pourrais aisément montrer ma carte d'identité marocaine en disant moi je suis marocain. Et ce serait vrai puisque j'ai la double nationalité. De même que j'ai un passeport rouge et que j'ai un passeport vert. La famille, je viens de voir qu'il y avait 2 snaps qui s'étaient pas mis. Donc là, ils viennent de se mettre. Pour ceux qui ont eu un passage qui a sauté, enfin, qu'ils n'ont pas dû comprendre, recommencer, c'est bon, c'est remis normalement. Donc, enchaînons. Tu as la double nationalité comme moi. Tu aurais pu très facilement prouver que c'était ton passeport avec lequel tu voyageais, juste en montrant le tampon de ton dernier voyage, puisque récemment tu étais en France. Mais toi, à la place, tu as mis le téléphone de ta femme en montrant l'heure. Tu sais comme moi que le passeport qui t'ont réquisitionné, c'est ton passeport français, mon pote. Alors arrête de prendre les gens pour des cons. Ça, c'est de 1. Ensuite, de 2, et là je pense que tu en as choqué plus d'un, moi le premier. Donc, tu as pris le temps de répondre à la fin de ma story, la toute fin de ma story, où je dis qu'on t'a réquisitionné ton passeport, chose qui est vraie. Mais par contre, tu fais quoi de tout le reste de ma story, où je dis que tu as arnaqué tous les gens de Coach Bilio, où je mets les commentaires des gens qui veulent être remboursés, ça fait plusieurs mois qu'ils sont prélevés 30 euros. Ils sont obligés de faire des dingueries pour que les prélèvements cessent. Tu fais quoi de... Donc en fait, ce qui est grave, et là où tu te tires une balle dans le pied tout seul, c'est que tu prends le temps de répondre par rapport à ton passeport, mais ça, à la limite, les gens en ont rien à foutre. C'est ta vie privée, ça te regarde de toi si t'es dans la merde. Mais tu ne prends pas le temps de répondre à tous les gens qui t'ont fait confiance et que t'as escroqué. Pareil, tu ne prends pas le temps
de répondre par rapport à tous les sites internet. Ça a coupé, je disais pareil pour tous les sites internet, là, CocoWax, MyPod, machin et tout. Tu prends pas le temps de répondre. Donc toi, sur 20 minutes de story où je dénonce tes mauvais agissements, tu réponds à la fin parce que tu t'as vu une porte de sortie, tu t'es dit j'ai mon passeport portugais, je vais pouvoir le contrer. Mais quel teubé tu fais là. Les seules personnes qui vous croient encore, ce sont les